Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant SEO spécialisé dans WordPress. Et aujourd'hui, je vais vous parler de WooCommerce. Je vais vous donner 3 astuces pour essayer de vous aider avec la gestion de votre site WooCommerce au quotidien. Alors cette vidéo s'adresse à qui? Elle s'adresse aux gestionnaires de sites WooCommerce dont c'est pas le métier à la base et qui ont dû apprendre ça un petit peu sur le tas. Et bien en fait, avec quelques petites astuces, on peut gagner vraiment beaucoup de temps sur la gestion d'un site WooCommerce au quotidien, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Avant de commencer, si vous avez un site WordPress et si vous cherchez à l'améliorer, sachez que j'ai écrit un petit ebook qui s'appelle 77 ressources WordPress incontournables et qui liste tout plein de plugins, de sites et d'autres outils que j'utilise pour faire les sites de mes clients au quotidien. Si ça vous intéresse, c'est dans la description que ça se passe. Ok, donc là on est sur un site WooCommerce sur lequel je suis en train de travailler, je suis en train de faire une refonte de ce site web là. Et ce que je vais vous montrer, c'est que sur ce tableau là où on gère les produits, c'est ici que vous allez passer le plus clair de votre temps finalement en tant que gérant d'un site WooCommerce. Donc c'est très important d'optimiser un petit peu comment est-ce qu'on utilise ce panneau là en fait. Donc par défaut en fait le plus important c'est ici, vous voyez que j'ai beaucoup de produits, hein, 913 produits qui ont été faits, 906 publiés, 7 brouillons, bref. Ça fait donc 913 éléments au total, et tout ça, c'est affiché sur des tout petits tableaux comme ça, où il y a vraiment très peu de choses qui s'affichent. Ce qui fait qu'on a 46 pages, finalement, sur lesquelles on peut aller les unes après les autres. Donc si vous avez une connexion qui n'est pas ultra rapide de la folie, et souvent c'est le cas avec les sites WooCommerce parce que le back-end est un petit peu lent, et ben vous allez galérer comme ça, devoir cliquer et aller voir à chaque fois, voilà, page 2, page 3, page 4, page 5, page 6, etc. Donc, pour ça, ce qu'il faut faire, c'est afficher plus d'éléments sur chaque page. Par défaut, en fait, il y a 20 éléments qui vont s'afficher. Et donc, en fait, en haut à droite, ici, vous avez un petit truc qui s'appelle Options de l'écran, et qui est vraiment, quand vous ne connaissez pas, bah voilà, c'est compliqué de le voir. Et ici, vous avez nombre d'éléments par page. Ce que j'aime faire quand on est sur un site qui a moins de 200 produits par page, bah, je vais mettre 200 ici, 200 éléments. Je vais appliquer, et ça va me charger 200 éléments. Donc le chargement initial de la page sera plus long que si on affiche que 20 éléments. Mais du coup, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est que là maintenant, j'ai les 200 éléments qui sont affichés ici. Je vais pouvoir aller épingler cet onglet. Et maintenant, à chaque fois que je vais vouloir modifier quelque chose, au lieu de cliquer sur modifier directement, je vais faire modifier dans un nouvel onglet à chaque fois. Modifier dans un, celui-là je vous le modifier dans un nouvel onglet, etc. À savoir que si vous êtes un petit peu, si vous connaissez pas, il y a un raccourci, vous maintenez la touche contrôle de votre clavier enfoncé, vous cliquez sur modifier et paf, ça l'ouvre dans un nouvel onglet. Donc là, vous allez pouvoir modifier vos produits dans des nouveaux onglets en fait, et en laissant l'onglet parent là, avec toute la liste des produits tranquille. Comme ça, au moins, on n'y touche pas et on est tranquille. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur un site qui est aussi grand que celui-là où il y a autant de produits? Généralement, moi ce que je fais, c'est que je vais travailler sur toujours sélectionner une catégorie en fait. Je vais sélectionner une des catégories mères, hein, parce que souvent on a une poignée de catégories mères dans un e-commerce, et ça nous permet donc de diviser les produits qui nous intéressent. Donc par exemple, si aujourd'hui je m'intéresse au couteau de cuisine, bah, je vais cocher couteau de cuisine ici dans les catégories, je vais filtrer les résultats, et du coup ça va m'afficher que les couteaux de la catégorie couteau de cuisine, ce qui va me permettre ensuite de continuer à fonctionner de cette façon-là avec les clics dans un nouvel onglet, les modifications dans un nouvel onglet. Alors autre chose encore sur ce sujet-là du nombre de choses par page, du nombre d'éléments par page, c'est que on a le même problème avec la recherche de produits. C'est-à-dire que si je fais, là je vois qu'il y a des couteaux qui s'appellent Yamamoto. Si je me dis, bon bah j'ai besoin de modifier tel couteau qui s'appelle Yamamoto, je vais taper normalement Yamamoto ici, ok? Le truc, c'est que si je fais ça, c'est très bien, ça va me chercher dans les 913 produits, donc parfois c'est l'idéal, il faut faire ça. Mais si je dois modifier plein de produits de la catégorie des couteaux de cuisine, là, en l'occurrence, Yamamoto, et puis ensuite Masashiro, et puis ensuite Miyabi, ce genre de trucs, ça va me forcer à attendre encore plein de fois, parce qu'à chaque fois que je vais faire une recherche de produit, la page va se recharger, et je vais devoir attendre, etc. Tandis que si je fais, là j'ai chargé 200 produits, donc tous mes produits de la catégorie, ah non, ils sont pas tous visibles. Mais bon, imaginons, tous les produits de la catégorie sont visibles dans cette page. Ce que je peux faire, c'est CTRL F, et à ce moment-là, je vais chercher Kazumi par exemple.
hop, et ça va me trouver, voilà, tous les Kazumi, ça va me les surligner en jaune et je vais pouvoir les chercher directement. Et donc plus je saurai ce que je cherche exactement, plus je vais pouvoir directement aller trouver, sans temps de chargement, le produit qui m'intéresse. Du coup, par exemple, si je cherche celui-là, hop, tac, ça me le met, même si je suis en haut, si je vais taper exactement ce truc-là, bon, imaginons que je le tape, là je le copie-colle, mais imaginons que je le tape, ça m'amène directement là où il est, et du coup je peux faire modifier, ouvrir dans un nouvel onglet. Bon, maintenant on sait comment ajouter comment ajuster le nombre d'éléments sur une page, et je vous ai montré un petit peu comment je faisais finalement en ouvrant dans un nouvel onglet pour me débrouiller pour avoir le moins de temps de chargement possible. En fait, c'est ça, on essaye d'éviter les temps de chargement, parce que c'est ça qui va ralentir beaucoup et rendre le travail assez frustrant, je trouve. Donc maintenant, un truc qui est très intéressant pour réduire le temps de chargement, c'est la fonction de modification rapide de WooCommerce. Ça, il n'y a pas grand monde qui l'utilise, et pourtant c'est ultra pratique. Ça permet de modifier les trucs très facilement. Donc par exemple, mettons que je veuille modifier le prix de ce couteau, la Tawa Sakai. Je peux faire modifier dans un nouvel onglet. Dans ce cas-là, il faut que j'attende que la page de modification se charge. Mais dans ce cas-là, j'ai aussi toutes les options, j'ai toute l'interface, donc c'est bien. Par contre, si je veux juste faire une modification vite fait, je clique sur modification rapide, et là, sans temps de chargement, et c'est ça qui est intéressant, je peux modifier une tonne de trucs. Je peux modifier les étiquettes qui sont attribuées à ce produit, je peux modifier les catégories. Si j'ai des taxonomies spécialisées, personnalisées, je peux aussi les modifier ici. Je peux modifier le prix, et je sais que je peux aussi modifier le stock. Donc si je gère le stock, si je veux mettre hors stock, en stock, etc. Donc ça c'est très intéressant quand on veut faire une promo rapide. Dans ce cas-là, je vais mettre la promo ici rapide fait. Si je veux modifier le prix d'un produit, si je veux modifier voilà, toutes ces petites choses, voilà, le stock typiquement, très souvent quand on gère un site WooCommerce, c'est très fréquent qu'à côté on ait une vraie boutique. Et du coup, il faut qu'on puisse régler le stock des choses assez rapidement, parce que si aujourd'hui il y a un de nos produits de la boutique physique qui a été acheté et qui est hors stock, il faut qu'on aille sur le magasin sur le magasin en ligne pour aller réduire le stock. Donc là, c'est ce qu'on fait. On va aller vite fait rechercher. On sait que c'était un couteau de cuisine. On va chercher le couteau de cuisine en question avec un CTRL F. On fait une modification rapide. On met le stock à 0. Et on fait mettre à jour. Et enfin, maintenant, on a une troisième astuce qui va vous permettre de gérer votre site WooCommerce plus rapidement. C'est tout ce qui est action groupée, en haut, ici. Ça, c'est un truc aussi, pareil, on n'y touche pas trop quand on démarre, mais en fait, c'est un moyen énorme de gagner du temps. Donc, par exemple, si je veux modifier les catégories de plein de produits, très souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils vont aller les modifier un à un, alors que c'est vraiment pas la peine. Ce que vous pouvez faire, c'est aller cocher plusieurs produits, voilà, les produits qui vous intéressent. Vous allez faire action groupée, modifier, appliquer, et là ça vous sort un formulaire qui va vous permettre de modifier tous les produits à un seul coup. Donc là, si je cochais, voilà, couteau de cuisine, je sais pas moi, couteau de cuisine et couteau japonais, j'imagine que ça peut le faire, couteau de cuisine japonais ici, et bien ça va réattribuer ces catégories à tous les produits que je viens de sélectionner, d'accord? Pareil, je peux leur définir des étiquettes. Si je veux donner un même prix pour tout le monde, pareil, je peux le faire. Si je veux leur changer leur classe de TVA, leur changer le stock, justement, là, pour le coup, c'est très intéressant souvent de se dire, voilà, aujourd'hui j'ai vendu tel et tel produit qui sont maintenant hors stock au magasin, je dois mettre à jour ma boutique en ligne, je vais cocher tout ce qui m'intéresse. C'est surtout utile quand on a une boutique qui a un peu moins de produits que là. Je vais cocher tout ce qui m'intéresse, et puis ensuite je vais mettre, voilà, rupture de stock, mettre à jour, et c'est réglé. Voilà, il n'y a plus. Alors là, bien sûr, là, je suis sur un site de client, donc je ne vais pas tripoter à tout ça. Je fais juste annuler, moi. Mais vous voyez l'idée. Donc voilà, quand on fait le tour, finalement, quand on compare cette façon de faire, là, où on a un seul onglet d'ouvert, où on va utiliser la modification rapide, où on va modifier les choses dans des nouveaux onglets, où on va utiliser les filtres de catégories pour se concentrer sur certaines catégories de la boutique, et qu'au lieu d'utiliser la recherche, on va utiliser du CTRL F. Finalement, on se retrouve déjà avec une gestion de votre site WooCommerce qui va être bien plus intéressante, bien plus rapide. Pourquoi? Parce que finalement, toutes ces astuces-là que je vous ai présentées, ça permet simplement de réduire le nombre de fois où on va charger des pages, hein. Et c'est ça le gros intérêt, c'est de charger le moins possible de pages, parce que c'est là que se passe l'attente finalement
sur un site WooCommerce, mais sur n'importe quel autre e-commerce d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Et si vous avez des questions, laissez-moi des questions en commentaire. Il n'y a aucun souci, j'essaie de répondre à tout le monde. Bien sûr, c'est pas parce que vous gérez bien et rapidement votre site WooCommerce qu'il va avoir des résultats. Pour ça, il faut aussi qu'il ait des visiteurs en particulier, qui soient visibles dans Google. Si vous avez besoin d'aide avec ça, passez sur mon site, puisque c'est mon métier. Hein, j'aide les gens à mieux se classer sur Google, à mieux être référencés. Donc n'hésitez pas à me consulter pour ça, ou si vous avez besoin de retaper un petit peu votre site WooCommerce pour le rendre plus facile à utiliser, plus beau, plus design, n'hésitez pas également à me consulter pour ce genre de problématique. Moi en tout cas je suis très content que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ça jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner pour plus de vidéos sur WordPress, WooCommerce, le référencement, le design, etc. etc. Et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre site WooCommerce. À bientôt, bye bye.